Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels ou administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Aujourd'hui, nous allons aborder comment transformer la culture santé et sécurité d'une organisation. Pour transformer une culture santé et sécurité d'une organisation, il faut une conviction forte, c'est-à-dire une ou des croyances fortes que cela sera bénéfique pour l'organisation et les personnes qui contribuent à la valeur ajoutée de l'organisation. Il faudra aussi bien d'autres qualités, comme la persévérance, de la volonté, de l'intelligence émotionnelle, de l'écoute, de l'affirmation, de la persuasion, de l'influence, de la participation et encore bien d'autres qualités qui consommeront toute de l'énergie. À la base donc de toute transformation se trouve l'énergie dont nous disposons et que le collectif dispose. Comment cette énergie est utilisée et surtout comment cette énergie se renouvelle. Car comme un plein d'essence, après un certain parcours, il est nécessaire de refaire le plein d'énergie pour mener à bien le parcours que nous souhaitons. La création et le renouvellement de cette énergie nécessaire à la transformation est produite par notre état d'esprit. L'état d'esprit santé et sécurité produit cette énergie renouvelable et inépuisable nécessaire à la transformation de la culture de l'organisation. Un peu comme Einstein avait créé la formule E égale mc2, la formule magique de l'énergie de la transformation culturelle d'une organisation est E égale C plus V. Voici un extrait du livre L'état d'esprit sécurité, chapitre 4, page 248. L'énergie nécessaire à la transformation est créée à la fois par la croyance ferme que zéro accident est possible, avec effort et persévérance, et par les valeurs collectives et individuelles d'humanité qui donnent l'envie de réussir. E égale C plus V. E est l'énergie de transformation. C, la première composante, C est égale aux croyances autour de la santé et de la sécurité au travail. Les croyances sont puissantes, elles dirigent nos vies. Si nous nous accrochons à une croyance, nous la transformerons en certitude et elle deviendra notre réalité au travers de nos comportements. Et notre réalité générera nos résultats car nous ferons tout pour donner raison à nos croyances. C'est la boucle de la croyance. Je vous rappelle la croyance essentielle à toute transformation de la culture santé et sécurité. La croyance la plus forte est zéro accident, zéro maladie, c'est possible, nécessaire et primordial. Il y a bien d'autres croyances comme rien ne vaut la peine de se blesser, notre performance en dépend. Une bonne performance santé et sécurité est un levier pour une bonne performance globale. Ensemble, nous pouvons choisir de prévenir les blessures. Toutes ces croyances, à force de conviction, de répétition et d'action concrète, se réaliseront pour créer notre réalité. Le choix des croyances comme source d'énergie est donc primordial. Les mauvaises croyances apporteront une mauvaise énergie ou une énergie faible, voire négative. La deuxième composante de la formule est V, égale les valeurs autour de la santé et de la sécurité au travail. En quoi cela est vraiment important de s'intéresser et de valoriser la santé et la sécurité au travail? De votre réponse va dépendre une grande partie de votre énergie car les valeurs sont source d'énergie et de motivation. Nos valeurs orientent aussi nos choix et nos décisions, donc nos résultats. Il y a des valeurs énoncées que l'on retrouve sur les sites internet avec les belles déclarations des dirigeants. Moi, je vous parle des valeurs réelles, celles qui circulent et animent les personnes de votre organisation. Avez-vous des valeurs humaines fortes? Que faites-vous concrètement pour démontrer vos valeurs au quotidien? Agissez-vous toujours vis-à-vis de vos valeurs ou sont-elles une façade marketing? Pour vous aider à définir
les valeurs, vous pouvez réfléchir autour des questions que Paul O'Neill posait quand il s'adressait à ses dirigeants d'Alcoa. Démontrez-vous le même respect et la même dignité pour tous vos employés. Donnez-vous les moyens pour créer, donner du sens à la vie de vos employés. Vos employés se sentent-ils reconnus, appréciés, valorisés, fiers pour ce qu'ils font? Pour mobiliser l'énergie du collectif, il est important de s'attacher au respect et à la dignité des personnes, de leur donner du sens et de les reconnaître et leur donner un sentiment de fierté et de contribution au-delà de leur action pour l'organisation. Ainsi, vous allez créer une énergie puissante et pure, mais surtout une énergie renouvelable et inépuisable. Vous pourriez aussi compléter votre et vos croyances par zéro accident, zéro maladie, c'est possible, nécessaire, primordial. Nous le devons par respect et par dignité aux hommes et aux femmes qui chaque jour contribuent à la valeur de l'organisation. Nous sommes fiers de créer de la valeur pour toutes les personnes et de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs. Il n'y a pas d'autre alternative possible ou même imaginable ou concevable. E égale C plus V. L'énergie de transformation de la culture santé et sécurité de l'organisation est égale aux croyances que nous avons et aux valeurs qui circulent dans l'organisation. Là encore, le rôle des leaders santé et sécurité est crucial pour influencer les bonnes croyances et les bonnes valeurs dans l'organisation. Cette démarche collective n'enlève en rien la démarche personnelle de chaque personne. En effet, l'énergie de chaque personne fluctue jour après jour. Donc, les capacités de perception, d'attention, de concentration, de réflexion de chaque personne fluctuent aussi. Ceci laisse chaque personne vulnérable aux aléas des circonstances. Pour maintenir zéro accident, zéro maladie, nous avons besoin d'un minimum constant d'énergie dédié à notre santé et à notre sécurité. Là encore, c'est l'état d'esprit de chaque personne qui sera mis à contribution, c'est-à-dire les bonnes croyances et les bonnes valeurs. Ce sont elles qui nous apporteront chaque jour cette énergie constante et renouvelable. Une deuxième composante pour maintenir l'énergie personnelle sera la cohésion entre les personnes de l'organisation, c'est-à-dire l'état d'esprit d'équipe. En effet, nous sommes des machines à erreurs et le seul moyen d'éviter que nos erreurs nous conduisent à un accident est d'avoir le ou un ange gardien, c'est-à-dire une personne de notre équipe qui conserve un œil sur nos actions avec bienveillance et nous aide à éviter les dangers quand nous sommes distraits par nos pensées, par exemple. Quelles que soient les saisons, le temps, le contexte et les circonstances, les bonnes croyances personnelles et collectives créent l'état d'esprit nécessaire à produire l'énergie de la transformation de la culture santé et sécurité de votre organisation. Et surtout, l'atteinte durable et pérenne de zéro accident et zéro maladie au travail. E égale C plus V. Avez-vous les bonnes croyances pour générer la bonne énergie constante et durable? Avez-vous les bonnes valeurs pour générer la bonne énergie constante et durable? Quel que soit le niveau de maturité de votre culture santé et sécurité, vous pouvez choisir de la transformer avec une énergie gratuite et renouvelable, les croyances et les valeurs personnelles et collectives des personnes de votre organisation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire seront pour moi autant d'encouragements qui me permettront de vous partager encore plus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo